Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler matériel et je vais vous montrer tout ce que j'amène en montagne lors de mes tournages sur les ultra trails lorsque je dois partir plusieurs jours. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dévoiler mon accessoire favori, celui que j'utilise depuis 2 ans et qui a complètement changé le rendu de mes vidéos. Petit disclaimer, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée, tout ce que je vais vous montrer je l'ai acheté et testé et si ça vous intéresse vous allez pouvoir trouver tous les liens en description de cette vidéo. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis des athlètes sur des ultra-trails, sur plusieurs jours, j'ai besoin d'avoir à ma disposition beaucoup de matériel. Et la grosse difficulté, c'est de trouver le meilleur compromis entre le côté pratique et la qualité des images. Mes clients, ils sont super exigeants, que ce soit les marques pour qui je travaille ou les athlètes que je suis, ils m'embauchent parce qu'ils recherchent du contenu professionnel. Mais la grosse difficulté de ce type de tournage, c'est l'accessibilité. En haute montagne, on doit être très réactif. Moi, je me dois d'être dans une excellente forme physique parce que souvent, on doit courir, on doit marcher. Et puis, il faut que je sois hyper réactif pour pouvoir accéder au lieu de tournage. Généralement, sur les très gros tournages, je suis accompagné de mon pote Sam, le photographe, que vous pouvez voir souvent sur mes réseaux. Je prends aussi mon van aménagé, donc ça c'est indispensable sur ce type de tournage parce que ça dure plusieurs jours, ça permet de se déplacer, ça permet de manger, de dormir et puis aussi de transporter le matériel et d'éditer. Allez, c'est parti pour le matos et on va commencer par le sac, le plus important pour transporter tout le matériel, c'est important d'avoir un bon sac. Et moi j'ai le Lowepro Powder BP500 AW, c'est un 55 litres. Je suis parti au Népal l'année dernière pendant 1 mois avec, j'ai pu mettre tout mon matériel et l'avantage de ce sac c'est que en plus d'avoir la poche classique avec tous les compartiments pour mettre le boîtier, le drone, les objectifs, etc. On peut aussi dissocier cette poche si on a besoin de transporter juste son matériel vidéo, par exemple laisser le sac dans la voiture et prendre le matériel qui coûte cher avec soi. On peut dissocier, alors je vais pas le faire là, mais voilà, la pochette se dissocie. Pour moi, le plus important, c'est surtout la partie rangement des affaires perso, parce que quand on part longtemps en montagne, sur de la rando, etc., en bivouac, on a besoin de transporter aussi des affaires. Et l'avantage de ce sac-là, c'est qu'il est super gros. L'inconvénient, c'est que quand il n'est pas rempli, le poids se répartit pas très bien, ça ballotte un petit peu dans la partie supérieure. On peut aussi ranger pas mal de matériel dans cette petite pochette qui est aussi détachable. Je peux mettre mon ordinateur devant, il y a plein de rangements, c'est un sac super pratique. Et il tient super bien sur le dos. Comme je vous disais, je suis parti en rando au Népal pendant 7 jours. On est monté à plus de 5000 mètres d'altitude et c'était parfait. Il a fait super froid. J'ai pu mettre des gros manteaux, etc. Pour moi, ce sac, il est vraiment super bien. Ensuite, sur les tournages à la journée ou si je dois courir avec les athlètes, que je suis sur le terrain et que je peux pas revenir à la voiture, je prends un sac de trail. C'est le sac de trail Kailas, le Gobi 18. Donc c'est un 18 litres. Donc voilà, les poches sont assez grandes derrière. Souvent, je mets une petite doudoune pour caler un peu les objectifs. Comme ça me permet de prendre 1 ou 2 objectifs en plus et du matériel en plus. C'est un sac de trail, donc on peut courir avec. On peut mettre 2 flasques devant, un peu de nourriture. En fait, l'avantage, c'est qu'on peut aller super vite et il est super pratique. Au niveau des boîtiers, cette année, j'ai investi dans une FX3, donc caméra ciné de chez Sony. C'est la caméra que j'utilise actuellement pour filmer cette vidéo. C'est une caméra que j'adore. Je ne vais pas rentrer dans les détails des specs. Il y a plein de vidéos qui expliqueront bien mieux que moi tous les détails de cette caméra. Mais voilà, je l'adore pour plein de raisons. L'autofocus qui est dingue, la qualité en basse lumière, la stabilisation, et puis aussi le côté compact parce que c'est la même taille que les boîtiers hybrides. Pourquoi j'ai acheté cette caméra? Parce que je voulais avoir 2 boîtiers, un dédié à la vidéo, un dédié à la photo. Mon second boîtier, c'est le Sony A7 IV, donc c'était mon boîtier principal jusqu'à cette année. C'est un boîtier qui est hyper polyvalent, très bon en photo, très bon en vidéo. Je l'ai utilisé pour tourner mes 2 derniers gros documentaires, donc Contre-la-montre et Sangay Sherpa une vie de défi. J'aime beaucoup ce boîtier parce que voilà, il est, comme je disais, il est hyper polyvalent. Je ne vais pas rentrer dans les specs parce que encore une fois, il y a plein de vidéos qui détaillent très bien les qualités de ce boîtier. Maintenant, je l'utilise principalement en photo et puis j'utilise aussi en seconde caméra pour mes interviews quand j'ai besoin d'un deuxième angle avec la FX3 en caméra principale. Et enfin le petit dernier, le Sony A6400, donc c'est un petit boîtier compact APS-C. J'utilise très rarement, c'est un boîtier backup qui me permet d'avoir un 3e angle sur les interviews si jamais j'ai besoin. Et puis voilà, c'est vraiment si j'ai une panne, bon, qui m'arrive jamais, mais si j'ai un boîtier qui tombe en panne, au moins j'ai ce petit boîtier qui est dans le fond de mon sac. Et enfin pour compléter tous ces boîtiers, j'ai aussi une Insta360. Donc c'est une petite caméra d'action qui permet de filmer en 360. Pour le coup je ne l'ai pas acheté,
c'est la marque qui me l'a envoyé et ça permet de, voilà, de montrer un peu les coulisses de mes tournages. Concernant les objectifs, quand je tourne en montagne sur les ultra trails et que je peux pas amener beaucoup de matériel, j'utilise uniquement 2 objectifs. Le premier, c'est le Tamron 17-28 f2.8. C'est un super objectif, j'utilise énormément, surtout sur le stabilisateur quand je dois suivre des courants en courant. C'est un objectif grand angle, donc ça permet de voir aussi le paysage, voir le courant en mouvement. Sur le stabilisateur, c'est hyper smooth, c'est hyper stable. J'adore le rendu de chez Tamron, j'utilise leurs objectifs depuis très longtemps. C'est pas cher, c'est compact, la qualité est au rendez-vous. C'est un objectif que j'utilise vraiment beaucoup. Et le deuxième objectif que j'utilise sur mes tournages en montagne, c'est mon objectif principal, c'est l'objectif que j'utilise actuellement pour cette vidéo, c'est le Sigma 24-70 f2.8. C'est un objectif que je viens juste d'acheter. Avant j'avais le Tamron 28-75 que j'aimais beaucoup mais que j'ai dû changer, j'ai dû remplacer après 6 ans de bons et loyaux services, et donc je suis passé au 24-70 de chez Sigma. C'est un objectif hyper polyvalent, ça permet aussi de faire des plans un peu plus serrés sur les visages, les émotions, etc. Et donc celui-là je le mets rarement sur le stabilisateur, je l'utilise souvent à la main sur la FX3. Pour les images aériennes, j'ai le Mavic R2S, super pratique, super compact, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, je le trouve vraiment très bien, j'adore le rendu des images. Alors le capteur est un tout petit peu plus petit que le Mavic 3, mais il est beaucoup plus petit, beaucoup plus pratique, il rentre dans le sac très facilement, il est très léger, puis c'est avec ce drone que j'ai filmé quasiment toutes les images aériennes que vous avez pu voir sur mes tournages depuis 2 ans. En plus de ça, j'ai 4 batteries pour être autonome. Quand j'étais au Népal, par exemple, j'ai pu recharger pendant les 8 jours de rando, j'ai pu recharger qu'une seule fois les batteries, et ça m'a permis de tenir sur les 8 jours, de filmer toutes les images aériennes. Je suis monté à plus de 5500 mètres d'altitude avec, et il n'y a eu aucun problème. Et avec ce drone, j'ai la manette, la radiocommande avec l'écran intégré, super pratique aussi. L'écran est super lumineux. Et en plus, on peut faire des backups assez rapides en mettant une carte SD à l'intérieur. Et quand on n'a pas accès à son PC, quand on part longtemps en randonnée ou en montagne, c'est très pratique. Je ne vais pas trop m'attarder sur les stabilisateurs parce que je ne suis pas hyper fan, et si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais voilà, ça reste indispensable quand on veut courir derrière des coureurs en montagne. Moi, j'ai le Ronin RSC2, je crois. Je ne me souviens plus exactement du nom. Mais voilà, j'ai un peu perdu le fil de toutes les gammes de stabilisateurs. Celui-là, je l'utilise depuis 2 ans. Il est assez compact, pratique. Après, c'est toujours compliqué à calibrer, à équilibrer. Moi, je suis pas hyper fan. Si je pouvais que filmer à la main, je le ferais. Mais voilà, j'ai pas trop le choix. Concernant le son, j'utilise essentiellement ce micro. Donc c'est le Sennheiser MKE 400, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le micro que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo. Donc c'est un micro Canon que je mets sur mon boîtier. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais j'en suis très content, il m'a jamais fait défaut. Le gros avantage, c'est qu'il s'allume et s'éteint en même temps que le boîtier, donc ça permet de sauvegarder la batterie. Et en backup, j'ai le Rode VideoMic, petit micro assez pratique que je mets sur mon deuxième boîtier quand je dois filmer à 2 boîtiers. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pile. Pour enregistrer mes interviews, j'ai les DJI Mic 2. Donc ça, c'est petits bijoux technologie. Ils sont un petit peu chers, je crois qu'ils coûtent autour de 350 €. Mais voilà, ils marchent super bien. C'est vraiment pratique. Et en plus, les 2 récepteurs font enregistreur. Ça, c'est vraiment bien. Forcément, quand je fais des interviews sur mes documentaires, j'ai besoin de lumière. Et le gros problème de la lumière, c'est que ça prend beaucoup de place entre la softbox, le trépied et la lumière en elle-même. Et moi, j'ai trouvé la meilleure solution, c'est la Zhiyun Molus X100. C'est une lumière super compacte, elle fait 400 grammes, je crois. En plus, elle peut se brancher sur batterie, donc j'ai une petite batterie qui permet d'éclairer quand j'ai pas accès à l'électricité. Et franchement, c'est le meilleur rapport praticité qualité, et je crois que le kit complet il coûte 400 €, donc c'est un prix très attractif quand on sait que la lumière ça coûte assez cher. Et enfin, la dernière partie, les accessoires. Alors moi, je suis un geek des accessoires, j'en achète tout le temps, et la plupart du temps, je ne les utilise jamais. Alors là, je vais vous montrer 4 accessoires que j'utilise tout le temps, que je trouve vraiment pratiques, et 4 accessoires qui restent au placard que j'ai acheté, mais en fait que j'ai jamais utilisé. Le premier accessoire que j'utilise tout le temps, c'est l'attache sac à dos, l'attache rapide de chez
Pegitech. C'est le même que le Peak Design, un tout petit peu moins cher, je me souviens plus exactement du prix, je crois que c'est 60 €. En plus je trouve que ce design là il est mieux parce qu'il s'attache mieux sur les sangles, les grosses sangles de sac à dos. C'était un peu le problème que j'avais avec mon Peak Design. Et en plus leur petit plateau il est universel et il est compatible avec tous leurs autres accessoires Pegitech. Donc il y a des plateaux rapides, d'attache rapide pour les trépieds, pour les stabilisateurs, etc. Et donc ça c'est super pratique. Le deuxième accessoire que j'utilise tout le temps, c'est le powerbank de chez Ugreen. Donc c'est une 25 000 mAh. Elle est ultra puissante, je peux même recharger mon Mac avec. Je l'utilise tout le temps, surtout quand je suis en voyage, surtout quand je suis dans mon van. Ça permet de recharger les accessoires et c'est super pratique. Troisième accessoire que j'utilise tout le temps, c'est le kit tournevis. Là, c'est un kit tournevis de chez Urig. Ça coûte entre 20 et 30 €. Il y a plein de marques qui font les mêmes. C'est super pratique quand on est en tournage. Ça permet de visser, dévisser très rapidement. Il y a tout en un. Le seul inconvénient, c'est que ça passe pas en bagage à main en avion, il me semble. Mais voilà, sinon, ça, c'est super pratique et je l'utilise tout le temps. Et enfin, le quatrième accessoire que j'utilise tout le temps, c'est encore un accessoire de chez Pegitech, c'est un lecteur transporteur de cartes, super pratique, très robuste. Ça coûte assez cher, hein, ça coûte, je crois que ça coûte 100 €. Mais en fait, il lit les cartes SD, micro SD et CF Express. Et c'est pour ça que c'est assez cher. Et en plus de ça, on peut les ranger, on peut les transporter. Donc ça, c'est super pratique, je l'utilise tout le temps. Et enfin, les accessoires qui coûtent cher, mais que je n'utilise jamais et qui restent au placard. On commence d'abord avec les sangles. J'avais acheté cette sangle pour mettre l'appareil photo autour du cou, avec attache rapide en plus. Je vais vous montrer. Voilà, on attache facilement sur le boîtier. Et en fait, je l'utilise jamais. Je l'ai jamais utilisé. Deuxième accessoire que je n'utilise jamais, c'est cette poignée que l'on fixe sur une cage d'une caméra pour avoir une meilleure accroche. Et en fait, pareil, ça m'encombre et du coup, elle reste au placard. Troisième accessoire que je n'utilise jamais, c'est un petit pare-soleil de chez Small Rig. Je l'avais acheté en me disant que ça me permettrait de mieux voir sur mon écran quand il y aura beaucoup de soleil. Et en fait, pareil, je l'utilise jamais parce que c'est pas pratique. En plus, ça tient pas très bien et ça c'est du scratch et ça scratch pas très bien et je l'ai jamais utilisé. Ça c'est resté au placard. Et enfin, le quatrième accessoire que j'avais acheté aussi il y a quelques années, c'est un chargeur de batterie Sony qui est censé dire, bon là il est pas branché, mais il est censé donner le pourcentage de batterie restant. Et en fait ça charge pas très vite et pareil, je m'en sers jamais et je pense que je l'avais acheté assez cher à l'époque, en tout cas plus cher qu'un chargeur classique de batterie Sony. Et donc comme promis, je vais vous dévoiler l'accessoire indispensable que j'utilise sur toutes mes vidéos et qui a changé le rendu et l'effet de mes vidéos. Et vous l'aurez deviné parce que j'en ai pas encore parlé et c'est indispensable dans les vidéos, c'est les filtres ND. Mais pas n'importe quel filtre ND, puisque j'utilise les filtres ND de chez Freewell. Et c'est l'édition ND variable Mist 1/8. Et en fait, le fait d'utiliser un filtre ND avec une légère diffusion mist, ça donne un effet un peu laiteux, un peu crémeux, mais très léger parce que c'est 1/8. Moi, on m'avait conseillé d'utiliser des filtres mist uniquement pour les mariages. Mais en fait, le 1/8, c'est très léger et je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus cinématographique à mes images. Le seul petit inconvénient de ce filtre, c'est qu'il faut en transporter deux. Il y en a un qui va de 2 à 5 stops et le deuxième va de 6 à 9 stops. Et donc, du coup, on est obligé de parfois changer les filtres suivant l'intensité de la lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre accessoire favori. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!